Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. L'auteur de ce recueil a partagé ses secrets aux femmes du ministère du Commerce et de l'Industrie lors d'une conférence. C'était une occasion pour moi d'échanger avec mes jeunes sœurs, avec les décideurs qui sont venus, pour qu'ensemble nous voyions comment progresser l'année prochaine. Parce qu'on ne va pas célébrer chaque année la journée et être au même niveau. Et je pense que cette conférence aura l'impact nécessaire pour que chacun puisse arriver à son sommet. Parce qu'il y a plusieurs sommets. Leçon de vie, leçon sur la vie que le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME souhaite voir les femmes de son département s'en inspirer. Elle nous a montré l'importance de la détermination, de la conviction, de la résilience, de l'endurance, autant de valeurs. Et surtout, cette volonté de dépasser les contradictions, de dépasser les obstacles et de s'affirmer. Elle nous a montré comment, quand on est déterminé, on peut arriver. Témoignages, échanges, visites du stand de vente ont suivi cette conférence relative à la Journée internationale de la femme. Rajesh Ranjan, le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde, fait du renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire le cœur de son action diplomatique. Pour renforcer cette coopération bilatérale et poursuivre les acquis de son prédécesseur, le diplomate invite ses compatriotes à investir dans l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire et l'Inde sont des partenaires naturels. Les deux pays se ressemblent sur plusieurs points et ceci favorise les investissements en boostant les relations entre les deux parties. Cet ouvrage va impacter positivement la vie des populations locales à travers les emplois créés et consolider la position de la Côte d'Ivoire comme hub logistique de la sous-région. Un appel lancé à l'occasion de la visite du site du nouvel entrepôt d'une entreprise indienne située à la zone industrielle de PK24. Le président directeur général de cette entreprise a insisté sur le potentiel économique de la Côte d'Ivoire et les prouesses qu'elle réalise sous le leadership du président Alassane Ouattara. J'ai visité beaucoup d'endroits au fil des ans, mais Abidjan ne ressemble à aucun autre. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2000 et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. C'est ce qui nous a motivés à démarrer nos services logistiques à Abidjan en 2017. La communauté indienne en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 3500 personnes, avec près de 200 entreprises. Le poids économique de ces entreprises est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA dans divers secteurs d'activité, selon les données de l'ambassade indienne. Magistrats, avocats, commissaires de justice ivoiriens formés sur la copie privée. Une initiative du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida pour favoriser l'appropriation par les professionnels du droit à la législation applicable en matière de propriété littéraire et artistique. Ce séminaire s'adresse aux magistrats et aux auxiliaires de justice, qui doivent à terme leur permettre de connaître mieux les notions sur le droit d'auteur et surtout sur la gestion collective et être les ambassadeurs aussi des artistes auprès de ceux qui font de leurs œuvres une exploitation abondante et même souvent occasionnelle. Le développement d'un réseau de juristes spécialisés en propriété intellectuelle, une maîtrise des questions et litiges à venir relatifs à l'exploitation des droits d'auteur sont entre autres les objectifs attendus de cette activité. On se plaignait au niveau de la chaîne de perception et tout. Ceux qui protègent nos droits, ce sont les magistrats. Donc, il faut ce genre de séminaire pour pouvoir apprendre. Oui, c'est un atelier qui est important parce que vous savez, on parle beaucoup de droit d'auteur, on parle de droit voisin, on parle de gestion collective sans savoir exactement ce que cela représente. Aussi bien pour les praticiens que pour le monde culturel de façon générale. Donc il est important que nous, avocats, qui sommes au cœur de l'activité juridique et judiciaire, nous soyons présents à ce type de formation. Financé par l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire, ce renforcement de capacité bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la francophonie. Le Burida traduit la forte volonté exprimée au plus haut niveau de l'État ivoirien de transformer la créativité des artistes en valeur. Il ne peut y avoir de production intellectuelle ni de création artistique
ni de valeur créée dans les industries culturelles et créatives sans défense du droit d'auteur. Pour toutes ces raisons, nous soutenons pleinement cette formation. Cette formation est également mise à la disposition d'autres bureaux de droit d'auteur africains.